Avec le BTS SN, on forme des techniciens qui sont capables de rentrer sous le capot de l'informatique et de comprendre comment, dans des objets de notre quotidien, finalement, il y a de l'informatique, il y a des systèmes embarqués, il y a des programmes. Donc, un BTS SN, c'est quelqu'un qui fait de l'informatique, mais qui va programmer, comprendre le système d'un point de vue électronique, avec une spécialité à Fénelon Sup, qui est l'informatique des réseaux. Qu'est-ce que le langage informatique? Qu'est-ce que le code? Qu'est-ce qu'il permet de faire? Comment le maîtriser? Qu'on soit débutant ou confirmé? Comment comprendre la logique? C'est-à-dire que dans le jargon, on appelle ça la pensée computationnelle. Comment pense une machine? Comment pense un ordinateur? Comment concevoir un logiciel? Quelles sont les étapes? Que ce soit de manière théorique ou pratique, c'est-à-dire comment on écrit le fonctionnement d'un logiciel avec un crayon et un papier, par exemple. Donc comment on le conçoit, comment on travaille à plusieurs, comment faire un jeu vidéo. Un bon développeur ou un bon technicien supérieur en sciences numériques, c'est qu'il doit avant tout être curieux. Il faut qu'il garde toujours en lui cet aspect un peu autodidacte, c'est-à-dire qu'il doit apprendre à apprendre. Il faut qu'il sache comment aller à la pêche au savoir, aux connaissances. Alors ma discipline, c'est une discipline qui s'articule autour de systèmes et réseaux, essentiellement la partie réseau, dans la mesure où on va aller chercher toute la notion de normalisation de concept sur les services aux organisations, c'est-à-dire toute la notion de service. On va travailler sur la base d'un référentiel qui s'appelle ITIL, et donc on va essayer de chercher ces bonnes pratiques en matière de système de réseau et d'organisation. Alors ma discipline, en quelques mots, je suis en fait architecte d'infrastructures réseau, informatique et télécom. On voit tout ce qui est en fait théorèmes fondamentaux, les théorèmes qu'on doit savoir pour rapidement calculer une chaîne de résistance, des générateurs en parallèle ou des générateurs de courant en série ou en parallèle. Donc voilà, on voit toutes ces règles-là. Donc pour le citer quelques-unes, c'est Thevenin, Norton, théorème de Millman, théorème de superposition. Enfin voilà, il y a pas mal de techniques qui visent à simplifier un montage et ça c'est essentiel dans l'électronique. Alors les compétences développées, je pense que c'est le jugement, c'est-à-dire on arrive sur un système qu'on connaît a priori pas du tout et ce qu'il faudrait être capable de faire c'est d'étudier le comportement du système, son comportement dans le temps, son comportement en fonction d'une fréquence. Ce qui me plaît dans ma formation, c'est les rencontres. Je rencontre plein d'autres personnes qui sont passionnées par les mêmes choses que moi. On rigole beaucoup ensemble, on étudie ensemble. Ça crée des liens très forts, je trouve. Et je dirais que mon cours préféré, c'est celui de réseau. C'est un cours vraiment passionnant. En plus de ça, on a un prof vraiment génial. Alors, mon cours préféré, c'est le développement logiciel parce qu'on apprend à chercher sur Internet pour pouvoir coder. On fait du JavaScript, du Python, de l'HTML. Alors ma mission en entreprise, c'est assez vaste parce que j'ai la chance d'être dans une petite boîte qui touche à plusieurs choses. Du coup, je vais pouvoir m'occuper d'une hotline, faire le support client, aider les particuliers à résoudre leurs problèmes informatiques. Je vais faire de l'architecture réseau avec un de mes collègues qui m'apprend comment créer un réseau d'entreprise, comment l'entretenir, le mettre à jour, etc. Moi, je suis dans un hôpital, je m'occupe de la partie informatique et réseau de l'hôpital. Je gère les problèmes des personnes qui travaillent dans l'hôpital. Mon but, je suis en train de le réaliser, je voulais faire un BTS SN, donc SNIR, informatique réseau. Dans le développement ou dans l'informatique, je ne sais pas encore, je verrai plus tard. Donc après mon BTS, donc le but c'est d'être dans les 3 premiers pour mon BTS et ensuite justement passer en école d'ingénieur
En réalité, je ne sais pas encore réellement ce que j'ai envie de faire, mais c'est aussi pour ça que je suis là et que j'ai pris une formation en alternance. Je vais pouvoir voir tout ce qui se passe dans cet univers très vaste qu'est l'informatique et me rendre compte de ce qui me plaît, de ce qui me plaît moins et pouvoir découvrir, j'espère, mon métier idéal plus tard.